Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous restez debout et prenez votre Bible. Prenez votre Bible. On va peut-être finir le chapitre 23 si aujourd'hui de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Chapitre 23, on est vers la fin. On va partir aujourd'hui au verset 33 jusqu'au verset 36. Verset 33 à 36. Vous êtes là? Ok, je vais lire. C'est Jésus qui est en train de fustiger les religieux, hein? Les scribes et les pharisiens. Ok. Il dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions que tu puisses donner à tes enfants des oreilles attentives. Seigneur, donne-leur de comprendre ta parole et de pouvoir l'appliquer. Donne à tes enfants de quitter vraiment ce monde de la religion, ce monde des hypocrites, ce monde des criminels. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Permets que tous ceux-là qui sont sous l'influence de ce programme soient affectés par lui et puissent devenir utiles à toi et à ton Église. Merci, Père Saint, de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, prenez place et soyez tous les bienvenus, une fois de plus, à ce congrès de surnaturel. Je vous rappelle, j'aime toujours rappeler que c'est le chapitre 6 et le verset 1 qui nous a renvoyé au chapitre 23. Je parle du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, bien sûr, où Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Qui pratique sa justice devant les hommes, c'est le religieux. C'est ça que nous sommes en train de voir. C'est toujours bien de revenir dans ce passage pour situer les esprits qui ne savent pas
ce qui se passe, d'où on vient et où on va. Jésus est donc en train de fustiger les religieux. Et vous allez voir que, surtout ces 4 versets qu'on vient de lire là, le religieux est animé de l'esprit de criminalité. Vous comprenez ça? Le religieux est animé de l'esprit de criminalité. Il veut se faire voir devant les hommes. Et quand on ne l'applaudit pas, on ne l'a pas vu, celui qui est apprécié par Dieu, le religieux va le persécuter et va le tuer. Parce que Jésus a pris 2 exemples de criminalité des religieux. Abel, qu'on peut dire la 4e personne dans l'humanité. Adam a eu pour femme Ève. Ève lui a donné un premier fils qui s'appelait Caïn. Ensuite, un deuxième qui s'appelait Abel. Et Abel a été la victime, a été tué par Caïn. Dès le commencement, vous voyez que la religion existe depuis longtemps. Parce que quand vous entendez, par exemple, comment Jésus dit que, verset 35, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Les religieux, ce sont des criminels. Et nous voyons ces 4 versets qu'on a lus là, ça dépeint juste la méchanceté que les religieux sont en train de faire, de pratiquer la méchanceté. Ce sont eux les persécuteurs. Déjà, Jésus dit que ils sont les serpents, race de vipères. Aïe, vipère, c'est un serpent très dangereux. Il te mord, c'est difficile que tu survives de sa morsure. Hein? Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Et écoutez les amis, si depuis que je suis en train de parler sur ce thème et surtout cette phase, et tu as remarqué que tu es religieux, tu dois comprendre que c'est la géhenne qui est devant toi, l'enfer. Si tu as remarqué, c'est-à-dire de tout ce que Jésus est en train de dire là, au chapitre 23 de Matthieu, tu te retrouves dans l'une des descriptions des religieux. Comprends que c'est la géhenne qui est devant toi. Je ne vais pas repasser tous ces messages-là aujourd'hui. Mais Jésus dit serpent. Donc tous les religieux sont des serpents. Donc des gens très dangereux. Très dangereux. La race de vipères. Serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? La géhenne, les temps de feu, attend de consumer tous les religieux. Donc, tous ces gens-là qui n'ont pas de l'amour pour leur prochain, tous ces gens-là qui sont prêts à condamner les autres, c'est-à-dire, ils se voient juste plus que les autres, et ils voient que c'est les autres qui sont des injustes, des sales. Rappelez-vous de l'un des messages, on a vu l'exemple de ces religieux qui allaient prier à l'église avec
un, un collecteur d'impôts. Voilà. Le collecteur d'impôts est allé à l'église pour se repentir, demander pardon à Dieu, que Dieu ait compassion de lui, que Dieu ait pitié de lui, que Dieu le lave. Mais le pharisien, le religieux, lui aussi, il allait dans cette église, mais lui, il allait là-bas pour se glorifier et condamner le publicain. Je suis pas comme le reste des hommes. Oui, donc je suis juste. Je suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois, je fais ceci, je donne les aumônes, je donne mon offrande, je fais ceci, je donne mes dîmes. Je ne suis pas... Et dans tout ça, il indexe le publicain. Je ne suis pas comme ce publicain qui vient se moquer de toi ici, à l'église, pour dire qu'il prie, alors qu'il a escroqué l'argent des gens là-bas dehors. C'est comme ça que le pharisien priait. Comprenez? Si tu es le genre là, toi tu condamnes les autres. Tu sais seulement condamner les autres. Tu te vois plus juste que les autres. Il faut comprendre que la géhenne est devant toi. Les temps de feu. Je t'assure. Vous savez, il n'y a pas de petit péché. Hein? Je vous avais enseigné même ça. Il n'y a pas de petit péché. Tous les péchés sont pareils. Donc, le religieux a souvent les yeux ouverts, le regard sur ce que les autres font. Et que lui va donc considérer comme très grave. Ils sont en train de pécher. Ils font de gros péchés devant Dieu. Donc ils vont être condamnés, ils vont être... Hein, Dieu ne doit même pas les écouter. Et pourtant, ce qu'il est en train de faire là, sa position là, c'est une position de péché. Il ne le sait pas, mais lui se voit juste. Les serpents, la race de vipères, ce sont les religieux. Je vous ai raconté l'histoire d'une Allemande chez qui j'habitais, qui disait qu'elle est venue ici là comme missionnaire pour traduire la Bible en mandarin, une langue du Grand Nord là-bas. Mais elle résidait à Yaoundé, recevant ces gens-là, recevant l'argent de son pays pour dire qu'il est missionnaire. Mais une femme méchante. La nourriture qu'elle ne peut plus manger. Elle a même fait ça une seule fois. Hein. La nourriture qu'elle ne pouvait plus manger. Elle m'a appelé pour me donner ça. Je lui ai dit, madame, je ne peux pas manger ça. Même, je ne sais pas, même les chiens les plus civilisés, même les chiens les plus civilisés ne pouvaient même pas manger sa nourriture là. C'est ça qu'elle me présente. Oh mon Dieu. Ils sont méchants, les religieux. Méchants. C'est réellement des serpents, race de vipères. Oh. Si tu n'as pas encore vu la méchanceté, côtoie un religieux. C'est ce qu'on appelle méchanceté là. Côtoie un religieux. Parce qu'en même temps, ce sont les gens qui sont à l'église tout le temps. Hein? Et ils ne manquent pas l'église, ils ne manquent pas la messe, ils ne manquent pas le culte. Mais méchant jusqu'à... C'est pourquoi ça m'étonne. Quand vous autres, vous dites que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes nés de nouveau. Vous venez ici au tabernacle de la liberté. La méchanceté ne quitte pas votre cœur. Aïe.
La méchanceté ne quitte pas votre cœur. Mon Dieu. Ça fait honte de dire ça, de vous, ici. Parce qu'on sait que quand quelqu'un vient ici, ça veut dire qu'il a écouté la parole et il a accepté, il a décidé de se conformer à elle. Mais ça m'étonne que vous soyez encore méchants comme toujours. Changez. Changez. La géhenne est devant vous, hein. L'enfer est devant vous. Vous devez vous repentir de cette méchanceté. C'est ça qui caractérise le religieux. Et le verset 34 dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Vous voyez, c'est ça que les religieux font. C'est étonnant de comprendre, par exemple, comme ce que Atanganji fait. Il dit qu'il construit les églises, il dit qu'il est chrétien. Il était devant le pape faisant les signes de quoi, machin, et tout ça là. Il dit qu'il a construit les églises, a donné ça hein, au pasteur, et que lui-même il est fidèle. Mais regardez sa méchanceté. C'est-à-dire, voilà le prototype du religieux. Méchant. Méchant jusqu'à. Il part faire la générosité avec les soi-disant missionnaires qui sont là-bas en Italie, à Rome, alors que sur place, il ferme les églises. Depuis qu'il nous a fermé l'église, on part à la 5e année. À la 5e année. La 5e année. Attends, tu dis que tu es chrétien. L'enfer est devant toi. L'enfer est devant toi. Tu dois le savoir. Tu ne l'ignores même pas. Parce que tu sors même d'abord d'où? De Mars. Donc tu sais, c'est pas un humain hein, normal comme tous les autres humains. Étranger. Méchanceté. Méchant comme quoi? Dit qu'il est chrétien. Il est chrétien. Jésus dit, c'est pourquoi, voici, je vous enverrai des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Donc les pourchasser même. C'est ce qu'il fait avec nous ici. Il nous pourchasse. Il vient sceller l'église. On quitte l'église. On est à l'école. Il envoie les gens inspecter, voir si on continue à prier, on continue à tenir des réunions. Qu'est-ce que je te dois, Ataranji? Qu'est-ce que je te dois? Oh. C'est comme ça qu'ils sont, les religieux. Tout le temps, il est à l'église. Et il va même souvent prendre les premières places. Hein, parce que ces gens-là, quand ils partent à l'église, ils sont toujours assis devant. Ils sont toujours assis devant. Et le prêtre, parce que comme eux-mêmes, même les prêtres, ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Donc ils font le théâtre, le cinéma devant les gens pour dire qu'ils prient Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? L'enfer, la géhenne est devant vous. Et Jésus a continué à dire au verset 35, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel.
C'est grave, hein? Toi qui es ici, je veux que tu te réveilles. Je veux que tu comprennes. Parce que la punition ou le châtiment des religieux, ce sera très grave. Tous les justes qui ont été tués, tout le sang innocent qui a été versé, ce sang-là sera réclamé aux religieux. Ce sang-là sera réclamé. C'est-à-dire, le sang de toutes les époques, depuis le sang d'Abel, le 4e humain sur la terre, qui a été tué par son frère religieux, Caïn. On nous dit que Caïn était du malin. Pourquoi était-il du malin? Parce qu'il avait un cœur comme le diable, le cœur de méchanceté. Et il a tué son frère. Vous voyez? Donc, tous ceux qui sont des religieux là, ils ont le cœur du diable, cœur de méchanceté. Et vous voyez, tout le sang des innocents, donc depuis le sang d'Abel jusqu'à ce sang-là sera réclamé aux religieux. Donc, si tu te retrouves dans la peau du religieux aujourd'hui, que toi tu fais la religion, ta croyance c'est la croyance des apparences. Tu veux que les gens te voient. Tu veux que l'on t'apprécie. Tu veux que l'on t'acclame. Tout ce que tu fais, hein, dans la maison de Dieu, il y a même certains qui étaient parmi ceux qui sont venus nettoyer hier là. C'était dans quelle intention? Pour qu'on te voie aussi? Ou bien dans la sincérité? Vous devez vous débarrasser de l'esprit de religion. Vous devez vous débarrasser de l'esprit de religion. C'est un très mauvais esprit. Vous comprenez? C'est un très mauvais esprit. Et la finalité, c'est l'enfer. Les temps de feu, c'est la finalité pour tous les religieux. Donc, ils sont spécialisés à persécuter les justes. Sans relâche, même s'il faut les poursuivre dans les trous, partout là, dans les forêts, sous les rochers, partout, ils poursuivent les justes pour les tuer, pour les persécuter, les frustrer. C'est ça que le religieux fait. Comment tu fais avec tes frères et tes sœurs? Comment tu les traites? Hein? Comment tu les traites? Vous avez souvent vu des gens qui ont atterri dans notre église ici pour dire qu'ils réclament leurs frères, leurs enfants. Et ces gens-là disent qu'eux-mêmes sont des chrétiens. Je me rappelle d'un d'entre eux là. Il m'a même porté plainte. Commissaire de police. Dans sa maison, il avait ouvert une église dans sa maison. Et il était donc derrière sa fille et sa femme qui venaient ici à l'église. Il m'a porté plainte. Comme il était commissaire, ça dit, l'affaire là, ça m'a toujours dépassé que quand les gens portent plainte, ceux à qui la plainte arrive là, ils connaissent la loi, non? Ils connaissent les textes. On va raconter des histoires. Bon, supposons même que peut-être ils ignoraient les réalités. Parce que quand on écrit la plainte, il y a parfois les mensonges. On dit des choses qui ne sont pas claires. Mais quand ils convoquent maintenant celui qu'on accuse, on lui pose des questions. Comme à moi, par exemple. On disait que j'ai détourné la fille, machin, tout ça là.
Et on m'a convoqué. J'ai dit, mais écoute, ce n'est pas un enfant. La fille a pris la décision elle-même, de son propre gré. Elle est majeure. Comment on va dire que je l'ai détournée? Mais ces gens-là ont décidé de continuer, de me déranger à aller là-bas tout le temps. Comme c'était le commissaire qui a porté plainte contre moi. Et déjà même, j'étais même déjà averti. Là-bas, au parquet, au palais de justice, centre administratif, un avocat m'avait déjà dit ça. Que une plainte est contre moi. Un commissaire m'a porté plainte. Parce que en ce temps-là, mon nom était sur toutes les bouches là-bas au palais de justice. Et toutes les affaires qui me concernaient, la plupart des avocats, ils étaient au courant. Donc quand celui-là m'avait dit, on ne m'avait pas encore convoqué, mais il m'avait déjà dit qu'un commissaire t'a porté plainte. Parce que tu as détourné tu as détourné son enfant, sa femme, les gens de sa famille. Vous voyez ça? Pourtant, il disait que lui-même, il est pasteur. Il dit qu'il avait ouvert l'église dans sa maison, disant qu'il est pasteur. Et il venait ici chercher à ramener sa femme, son enfant, machin. Ah, pasteur, chrétien, et tu arrives là où les gens prient et tu fais le désordre, tu commences à mettre les gens mal à l'aise. Ce sont les religieux qui agissent comme ça. La plupart de tous ces gens qui sont venus créer le trouble ici, là, ils disent qu'ils sont des chrétiens, ils sont dans des églises. On comprend seulement que ce sont des serpents, race de vipères. Ce sont des religieux. L'enfer est devant vous. L'enfer est devant vous. Il y a plusieurs parmi eux savent d'où ils viennent et savent quelle est leur mission. Donc, ils font ça exprès. Et c'est seulement pour déranger, perturber la foi des simples quand ils font ça. Voyez? Vous autres, qui dites donc que vous êtes simples et vous avez cru au Seigneur Jésus, pourquoi n'abandonnez-vous pas la méchanceté, les rivalités? Ça vous donne quoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas aimer vos frères et sœurs? C'est-à-dire sincèrement. Pourquoi? Pourquoi ces luttes? Pourquoi les querelles? Oh mon Dieu. Ça, c'est la question que Jacques posait, ou pose, à ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui veulent aller au ciel. Pourquoi ces comportements? Pourquoi ça? Abandonnez cela. Abandonnez cela. L'épître de Jacques, chapitre 4. Voici la question que Jacques vous pose. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous, ici là au tabernacle? D'où vient tout ça? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Oui. Ce sont les passions charnelles. Quand il dit les passions qui combattent dans vos membres, ce sont les passions charnelles. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Voilà. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez
et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. J'ai lu jusqu'au verset 4. Donc, qu'est-ce que Jacques nous révèle ici? C'est que vous êtes mondain. Vous avez l'amour du monde. C'est pourquoi il y a des luttes. C'est pourquoi les querelles. Hein? C'est pourquoi les jalousies. C'est pourquoi les rivalités. Parce qu'il y a l'amour du monde dans votre cœur. Jean a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu aimes le monde en même temps. Vous voyez donc que réellement, c'est la mondanité qui vous égare. Vous avez prétendu donner votre vie à Jésus, pourtant, vous êtes accroché encore au monde. Parce que vous faites exactement comme les mondains. Puisque vous êtes vous-même mondain. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Abandonnez la religion. Les religieux sont dans les églises aujourd'hui, comme vous-même. Vous êtes aussi venus ici aujourd'hui. S'il vous plaît, ne continuez pas dans la religion. Convertissez-vous en vrai. Arrêtez la méchanceté. Arrêtez avec la méchanceté. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous avez déjà mordu combien de gens? Serpent, race de vipères. Vous avez déjà mordu combien de gens? S'il vous plaît, changez aujourd'hui. Changez aujourd'hui. Mais comprenez une chose, je vais vous le redire. Tous les justes dont on a versé le sang, leur sang vous sera redemandé, vous les religieux. Le sang de tous les justes vous sera redemandé. Si tu es religieux, tu as à répondre du sang de tous ces martyrs, depuis le sang d'Abel. Comprenez? Depuis le sang d'Abel, depuis le commencement. Souvent, on ne sait pas que les actes qu'on pose ont une forte répercussion. Il faut que tu comprennes ça aujourd'hui. Que toutes les méchancetés que tu poses, ça a une forte répercussion. Regarde, on va te réclamer même le sang d'Abel. Parce qu'aujourd'hui, tu as été méchant envers quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, tu as détesté, tu as haï, tu as jalousé quelqu'un. On va te réclamer le sang d'Abel. Le sang d'Abel. Combien de milliers d'années aujourd'hui qu'il a été tué par son frère. Changez. Décidez-vous de changer aujourd'hui. Levez-vous sur vos pieds et demandez à Dieu la grâce du changement. Le changement. Le changement. Seigneur, s'il te plaît, permets à ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont simples, pas les anges déchus, mais les simples, les vrais humains, qui ont compris ce message, donne-leur la grâce de changer, de te ressembler dans ton amour, ta bonté et ta miséricorde, au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis disponible.